Bienvenue, chers explorateurs de l'invisible et chercheurs de vérité, sur notre chaîne où les mystères du passé éclairent les chemins de notre présent. Chaque jour recèle des secrets, des échos d'anciennes sagesses et des murmures d'esprits oubliés. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date particulière, une journée où le monde visible et l'invisible semblent se côtoyer plus étroitement, où les choix que nous faisons et les actions que nous posons peuvent avoir des répercussions bien au-delà de notre simple compréhension. Préparez-vous à un voyage fascinant. Aujourd'hui, le 10 octobre, n'est pas un jour comme les autres. C'est une charnière, un seuil où l'automne s'installe définitivement et où la nature se prépare à son grand sommeil. Dans le calendrier populaire, c'est parfois le jour de la châtaigne ou le jour des dernières vendanges dans certaines régions, marquant la fin des grandes récoltes et le début d'une période d'introspection. C'est un jour où les voiles entre les mondes s'amincissent, révélant des vérités cachées et exigeant de nous une attention particulière aux signes. Dans le contexte chrétien, le 10 octobre est notamment dédié à saint François Borgia. Ancien duc de Gandhi, grand d'Espagne, il fut un homme puissant et respecté à la cour de Charles Quint avant de tout renoncer pour embrasser la vie religieuse, devenant jésuite et plus tard le troisième supérieur général de la Compagnie de Jésus. Sa vie est un puissant témoignage de transformation radicale et de détachement des biens terrestres. En ce jour, on se tourne vers saint François Borgia pour demander la force de renoncer aux attachements mondains, la clarté d'esprit pour choisir le chemin spirituel, le courage face à l'adversité et le réconfort dans le deuil. On prie pour la conversion des âmes, pour les âmes du purgatoire, et pour obtenir une véritable humilité et un amour profond de Dieu, loin des vanités du monde. L'ombre de ces prières se mêle aux réminiscences païennes d'une nature qui meurt pour mieux renaître, d'un cycle qui se termine et d'un autre qui s'amorce, rappelant que la mort et la transformation sont inhérentes à la vie elle-même. Les racines de cette journée puisent aussi dans la préparation de l'âme à l'approche de la Toussaint, une période où les défunts sont honorés et où la spiritualité se fait plus intense. L'histoire de saint François Borgia est une légende de conversion et de renoncement, digne des plus grands récits épiques. Né en 1510 dans l'une des familles les plus illustres d'Espagne, descendant du pape Alexandre VI et du roi Ferdinand d'Aragon, François Borgia était destiné à une vie de gloire et de pouvoir. Intelligent, cultivé, habile dans les arts militaires et diplomatiques, il épousa Éléonore de Castro, une femme d'une grande piété, et fut nommé duc de Gandhi par l'empereur Charles Quint. Sa vie semblait parfaite, parsemé de succès et d'honneur. Le tournant décisif de sa vie survint en 1539, lors de la mort d'Isabelle de Portugal, l'impératrice bien-aimée de Charles Quint. En tant que grand écuyer, François fut chargé de veiller sur la dépouille impériale lors de son transport de Tolède à Grenade. Lorsque le cercueil fut ouvert pour l'identification avant l'inhumation, François fut confronté à la vision macabre du corps décomposé de la belle impératrice. Cette image, autrefois pleine de grâce et de vie, réduite à la corruption de la chair, frappa François au plus profond de son être. C'était un rappel brutal de la vanité de toute gloire terrestre et de la fragilité de la beauté. Il jura alors solennellement de ne plus jamais servir de maître aussi éphémère que les rois de ce monde, mais de dévouer sa vie à un maître éternel. Ce serment marquait le début d'une transformation profonde. Malgré ses devoirs envers sa famille et son duché, François commença à se détourner des plaisirs mondains et à se consacrer à la prière et à la méditation. La mort de son épouse Éléonore en 1546 fut le coup de grâce qui scella sa conversion. Après avoir assuré l'avenir de ses enfants, il fit vœu de pauvreté et de chasteté et entra secrètement dans la Compagnie de Jésus en 1550, une décision audacieuse pour un homme de son rang. Il renonça à tous ses titres, à toutes ses richesses, abandonnant le faste et l'éclat de la cour pour une vie d'humilité et de service. Son parcours fut semé de miracles et de signes divins. On raconte qu'il opéra des guérisons, qu'il eut des visions mystiques et que sa présence seule inspirait la dévotion. Il devint un prédicateur éloquent, un directeur spirituel recherché et un réformateur. En 1565, il fut élu supérieur général des Jésuites, guidant la compagnie avec sagesse et humilité,
la développant et l'organisant avec une efficacité remarquable. Il voyagea à travers l'Europe, fondant de nouvelles maisons, envoyant des missionnaires aux quatre coins du globe. Sa vie est un hymne à la puissance de la foi et à la capacité de l'âme humaine à transcender les illusions du monde pour atteindre une vérité plus haute. Le 10 octobre nous rappelle cette capacité à se transformer, à abandonner ce qui nous retient pour embrasser notre véritable destinée. Le 10 octobre est également un jour riche en signes et en messages codés, des signes de la destinée qui peuvent nous éclairer sur notre chemin. Narodnie Praimeti, les signes populaires, pour le temps et les récoltes. Si le vent souffle fortement du nord le 10 octobre, attendez-vous à un hiver long et rigoureux avec de fortes gelées et beaucoup de neige. Le vent du nord, c'est le souffle glacial de l'hiver qui annonce sa venue. Yaou. Un brouillard épais matinal en ce jour est souvent interprété comme l'annonce de pluies abondantes dans les jours à venir. Le voile humide de l'air est comme un écran qui condense les larmes du ciel. Si les feuilles des arbres tombent très tôt et en grande quantité autour du 10 octobre, l'hiver sera précoce et très froid. La nature se dépouille rapidement, signalant l'urgence de se préparer. La présence de châtaignes abondantes et charnues dans les sous-bois est un excellent signe pour la santé de la famille pour l'année à venir. La générosité de la terre est un reflet de la vitalité. Observer un nid d'oiseaux vide après que les oiseaux migrateurs sont partis symbolise un renouveau prochain dans votre vie. C'est l'espace laissé vide qui permet à de nouvelles opportunités de prendre leur envol. Pour la vie quotidienne et l'argent, si vous trouvez une pièce de monnaie à terre ce jour-là, ramassez-la sans hésitation et gardez-la près de vous pour attirer la richesse et la prospérité. C'est un don du destin qu'il ne faut pas refuser. Il est dit que prêter du sel le 10 octobre porte malheur. Le sel est un protecteur et un symbole de richesse. En le prêtant, vous risquez de partager votre bonne fortune ou d'attirer les problèmes d'autrui chez vous. Répandre accidentellement du café, moulu ou liquide, est une prime annonçant une visite inattendue, souvent agréable, mais parfois aussi un événement qui chamboule la routine. Soyez prêt à accueillir l'imprévu. Voir une araignée descendre devant vous signifie une nouvelle inattendue ou un message important. L'araignée, tisseuse de destin, porte des nouvelles du monde invisible. Si un bouton se détache de vos vêtements ce jour, c'est un signe que vous devez faire attention à vos dépenses. Un petit défaut peut cacher une plus grande fuite. Snivetunor, les rêves en cette nuit. Les rêves de la nuit du 10 octobre sont particulièrement significatifs et souvent teintés de thèmes de transformation et de renoncement, à l'image de saint François Borgia. Rêver de la décomposition ou de la mort d'une chose matérielle. Un vieil objet, une structure, n'est pas un mauvais présage, mais un puissant symbole de renouveau. C'est l'annonce que quelque chose d'ancien doit céder la place à du neuf, une phase de votre vie se termine pour en laisser naître une autre plus prometteuse. Si vous rêvez de renoncer à quelque chose d'important, un bien, une position, une relation, cela indique une profonde réflexion intérieure. Ce rêve vous invite à examiner vos attachements et à considérer ce qui vous entrave réellement. Il peut prédire une libération prochaine, volontaire ou non. Rêver d'anciens amis ou d'ancêtres est une invitation à revisiter votre passé. Ces figures peuvent apporter des messages importants ou symboliser des aspects non résolus de votre histoire personnelle qui nécessitent d'être honorés ou libérés. Voir des chemins sinueux ou des carrefours dans vos rêves suggère que vous êtes à un point de décision. La direction que vous choisirez aura des conséquences significatives. Prenez le temps de méditer sur ces chemins, les rêves de lumière intense. Après l'obscurité symbolise la clarté, après une période de confusion, une illumination spirituelle ou la découverte d'une vérité cachée qui vous guidera. Rojden ve Todden, l'aîné en ce jour. Ceux qui voient le jour le 10 octobre sont souvent des âmes profondes, marquées par une sensibilité aiguë et un potentiel de transformation extraordinaire. À l'image de saint François Borgia, ils peuvent connaître des vies riches en expériences et en revirements inattendus. Ils possèdent une volonté farouche et une capacité à se remettre en question, ce qui leur permet de naviguer à travers les épreuves avec une résilience remarquable.
Leur caractère est souvent complexe. Ils sont à la fois idéalistes et pragmatiques, dotés d'une grande intuition, mais aussi capables d'une rigueur intellectuelle. Ils recherchent la vérité avec passion et ne se contentent pas des apparences. Leur chemin de vie est souvent celui de la quête de sens, les menant parfois à des ruptures radicales avec leur passé, pour embrasser une voie plus authentique et spirituelle. Ce sont des leaders naturels, mais qui préfèrent souvent servir dans l'ombre, guidés par un sens profond du devoir et de l'éthique. Ils peuvent se montrer très secrets, gardant leurs pensées les plus intimes pour eux-mêmes, mais leur loyauté envers ceux qu'ils aiment est inébranlable. Imeniniki, les fêtés, en ce jour. En ce 10 octobre, nous célébrons notamment les prénoms suivants: Aurélie, Cécile, Daniel, François, Ghislain, Samuel et Thérèse. Arrêtons-nous un instant sur le prénom François. Les personnes portant ce prénom sont souvent perçues comme indépendantes, créatives et dotées d'un esprit vif. Elles sont sociables et charmantes, mais peuvent aussi cacher une profondeur et une quête intérieure intense, parfois secrète. Elles sont souvent animées d'un désir de justice et d'une grande sensibilité envers le monde qui les entoure. La vie de saint François Borgia résonne particulièrement avec ce prénom, symbolisant la force de caractère et la capacité à suivre une voie singulière, même si elle implique de grands sacrifices. Tradition et rituel, ce qu'il faut faire. Le 10 octobre est un jour propice aux rituels de purification, de renoncement et de préparation pour l'hiver. Ces pratiques nous aident à nous aligner avec les énergies de la saison et à nous préparer aux transformations à venir. 1. Le rituel de libération et de renoncement, inspiré de saint François Borgia. But: se libérer des attachements matériels, des regrets, des peurs ou des habitudes négatives qui vous entravent, pour faire place à de nouvelles énergies et à une croissance spirituelle. Ce qu'il vous faut: un espace calme et paisible, une bougie blanche, une feuille de papier vierge, un stylo, un bol ou un plat résistant à la chaleur, et des allumettes. Quand et comment le faire? Idéalement le soir, juste avant le coucher, ou à un moment où vous ne serez pas dérangé. Allumez la bougie blanche, symbole de pureté et de clarté. Asseyez-vous confortablement et prenez quelques profondes inspirations, centrant votre esprit. Sur la feuille de papier, écrivez toutes les choses dont vous souhaitez vous libérer, qu'il s'agisse de possessions matérielles qui vous encombrent l'esprit, de regrets du passé, de peurs irraisonnées, de relations toxiques ou de vieilles habitudes. Soyez honnête et précis. Une fois que vous avez tout écrit, lisez à voix haute ce que vous avez consigné, en affirmant votre désir de vous en détacher. Ensuite, pliez la feuille en 4 et, avec précaution, brûlez-la à la flamme de la bougie, laissant les cendres tomber dans le bol résistant à la chaleur. Texte symbolique à murmurer en brûlant. Par cette flamme pure, je libère ce qui n'est plus. Par cette fumée qui s'élève, je renonce à ce qui m'entrave. Que l'espace vide se remplisse de lumière et de nouvelle vie. Ainsi soit-il. Après le rituel, une fois les cendres refroidies, jetez-les à l'extérieur, dans la terre ou dans un cours d'eau, symbolisant le retour à la nature et la libération complète. Éteignez la bougie et prenez un moment pour ressentir le vide ainsi créé et la promesse d'un renouveau. 2. Le rituel de nettoyage, automnal et de préparation. Bandu, but, purifiez votre espace de vie des énergies stagnantes de l'été et accueillir les énergies de l'automne, protégeant ainsi votre foyer pour la saison froide. Ce qu'il vous faut: quelques feuilles d'automne fraîchement tombées, des pommes ou des châtaignes fraîches, un balai propre, de l'eau salée, une pincée de sel de mer dans de l'eau. Quand et comment le faire? Tôt le matin ou en fin d'après-midi. Commencez par balayer l'intérieur de votre maison de fond en comble en visualisant que vous chassez non seulement la poussière, mais aussi toutes les énergies négatives ou lourdes accumulées. Balayez toujours de l'intérieur vers l'extérieur de la porte principale. Ensuite, prenez l'eau salée et aspergez-en légèrement les coins de chaque pièce et les seuils de portes et fenêtres en répétant une intention de purification. Placez les feuilles d'automne et les fruits frais,
pommes, châtaignes, dans des coupes ou paniers à des endroits clés de votre maison, entrée, table du salon, pour attirer l'abondance, la protection et la vitalité de la saison. Intention à formuler. Par l'esprit de l'automne, je nettoie et je protège mon foyer. Que l'abondance de la terre bénisse ses murs et que la paix règne ici. Après le rituel, laissez les feuilles et les fruits dans la maison pendant quelques jours, puis rendez les feuilles à la terre et consommez les fruits, intégrant ainsi leurs énergies bénéfiques. 3. Honorer les ancêtres, pré-Toussaint. But, établir ou renforcer la connexion avec vos ancêtres, solliciter leur guidance et leur protection, et les honorer avant la période de la Toussaint. Ce qu'il vous faut: une bougie, de préférence de couleur neutre ou blanche, une photo d'un ancêtre, si disponible, un petit verre d'eau fraîche, un petit morceau de pain ou de fruits. Quand et comment le faire? En soirée, en pain. Créez un petit espace sacré, allumez la bougie, placez la photo si vous en avez une, et le verre d'eau et le pain fruit. Concentrez-vous sur la présence de vos ancêtres, partagez une histoire ou un souvenir d'eux à voix haute. Prière, offrande. Esprit de mes ancêtres, je vous honore en ce jour, que votre sagesse me guide et votre amour me protège. Acceptez cette humble offrande en signe de mon respect éternel. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement sous surveillance. L'eau peut être versée à la terre et le pain fruit laissé dehors pour les petits animaux, comme un partage avec le monde naturel. Kulinarn Traditsi Enya, les traditions culinaires du jour. Le 10 octobre est un jour pour des plats réconfortants et nourrissants qui célèbrent les dernières récoltes d'automne et préparent le corps et l'âme à l'arrivée du froid. Soupes et potages. Les soupes à base de légumes racines, carottes, pommes de terre panées, de courges ou de châtaignes sont à l'honneur. Elles symbolisent la chaleur, le réconfort et l'abondance que la terre nous offre avant l'hiver. Un potage épais et crémeux, agrémenté d'herbes aromatiques, est un véritable baume pour l'âme. Plats mijotés. Les ragoûts de gibier ou de bœuf, longuement mijotés avec des champignons forestiers et des légumes d'automne, sont parfaits pour ce jour. Ils représentent la patience, la subsistance et la préparation pour les jours plus sombres, chaque ingrédient infusant sa force et sa saveur. Pommes et châtaignes. Ces fruits de saison sont des stars culinaires du 10 octobre. Les tartes aux pommes chaudes, les compotes parfumées à la cannelle, les châtaignes grillées au feu de bois ou les purées de châtaignes accompagnant les plats salés sont non seulement délicieuses, mais aussi symboliques de la générosité de la nature et de la vitalité qu'elle apporte. Manger ces fruits en ce jour est censé apporter la santé et la force pour l'hiver. Pain complet. Le pain, surtout le pain complet ou aux céréales, est sacré. Il représente la vie et la subsistance. Partager un bon pain artisanal avec la famille en ce jour est un acte de bénédiction et d'union. Glavnier, Zapreti, Déenia, les principaux interdits du jour. Le 10 octobre, avec son énergie de transition et d'introspection, s'accompagne de plusieurs interdictions strictes. Les transgresser, c'est risquer d'attirer des ennuis, de perturber son chemin ou d'offenser les énergies du jour. 1. Ne pas commencer de nouveaux projets ambitieux. Ce jour est à la réflexion, à la libération de l'ancien. Commencer une entreprise majeure, un nouveau travail ou un grand projet de construction est fortement déconseillé. Les énergies du jour ne favorisent pas la nouveauté, mais la consolidation et l'achèvement. Toute nouvelle initiative pourrait être vouée à l'échec ou rencontrer des obstacles insurmontables car elle irait à contre-courant de l'énergie de renoncement et de préparation. 2. Éviter de prêter ou d'emprunter de l'argent et du sel. Prêter ou emprunter de l'argent peut entraîner des pertes financières pour le prêteur et des dettes difficiles à rembourser pour l'emprunteur. Le sel, étant un puissant protecteur et purificateur, ne doit jamais être prêté. En le donnant, vous risquez de céder une partie de votre propre protection ou de votre chance et d'inviter des énergies négatives chez vous ou chez la personne à qui vous le prêtez. 3. Garder sa langue, ne pas commérer ni tenir de propos durs. Le 10 octobre exige la paix de l'esprit. Les commérages, la médisance, les critiques acerbes ou les disputes violentes attirent des énergies discordantes.
Elles peuvent non seulement créer des conflits immédiats, mais aussi semer les graines de la discorde future et même perturber votre propre équilibre spirituel, rendant votre maison vulnérable aux mauvaises ondes. La sagesse du jour est de parler avec compassion ou de garder le silence. 4. Ne pas regarder en arrière, brusquement et sans raison. Cet interdit symbolise le fait de rester ancré dans le présent et de regarder vers l'avenir plutôt que de s'attarder sur le passé. Se retourner brusquement peut symboliquement ramener des regrets ou des problèmes que l'on essaie de laisser derrière soi. Dans certaines croyances, cela peut même attirer l'attention d'entités invisibles qui pourraient en chercher à s'accrocher à votre aura. Marchez avec intention et conscience. 5. Proscrire l'inactivité totale et le gaspillage. Bien que ce soit un jour d'introspection, l'oisiveté complète est mal vue. Ne rien faire de productif ou, pire, gaspiller de la nourriture ou des ressources est considéré comme un affront à l'abondance de l'automne et à la préparation pour l'hiver. Cela pourrait attirer la pauvreté ou la disette pour la saison à venir. Il faut honorer la récolte par un travail conscient, même minime, et une gestion respectueuse des ressources. 6. Ne pas briser de miroir. Il s'agit d'un interdit universellement connu, mais particulièrement puissant en ce jour où les voiles sont minces. Un miroir brisé est censé ouvrir une porte à des énergies chaotiques et attirer le malheur pour 7 ans. En ce jour de transformation, briser un miroir pourrait symboliquement briser votre chemin de vie ou votre image de soi, rendant le processus de renouveau difficile et douloureux. 7. Ne pas laisser les objets personnels dehors la nuit. Les objets personnels, surtout ceux portés près du corps, sont imprégnés de votre énergie. Les laisser exposés aux intempéries ou aux énergies nocturnes du 10 octobre, où les esprits sont plus actifs, peut les rendre vulnérables aux influences négatives qui pourraient ensuite vous affecter. Rentrez vos vêtements, bijoux et autres effets personnels pour les protéger. 8. Évitez les voyages non essentiels ou les déplacements lointains. Ce n'est pas un jour propice aux grands périples. Les énergies sont plus à l'introspection et au foyer. Les voyages entrepris ce jour pourraient être semés d'embûches, de retards ou de mauvaises nouvelles. Il est préférable de rester près de ses racines, de son centre. Si un voyage est inévitable, soyez doublement prudent et préparez-vous à des imprévus. 9. Ne pas jeter le pain. Le pain est considéré comme sacré dans de nombreuses cultures, symbole de vie et de subsistance. Le jeter est un péché et peut attirer la faim et la pauvreté. Si vous avez du pain rassis, donnez-le aux animaux ou transformez-le en chapelure, mais ne le jetez jamais à la poubelle. Honorer le pain, c'est honorer la vie. 10. Ne pas porteur de vêtements sales ou dépareillés. La propreté et l'ordre, même dans l'apparence, sont importants en ce jour. Porter des vêtements sales ou des chaussettes dépareillées est censé attirer la négligence dans votre vie, la malchance et les conflits. C'est un signe de respect envers soi-même et envers les énergies du jour. Le 10 octobre est un jour de profonde signification, un appel à la transformation et à l'attention. En embrassant ces traditions et en respectant ces interdictions, nous pouvons non seulement honorer les sagesses ancestrales, mais aussi naviguer plus sereinement sur les flots de notre propre destinée. Que cette journée vous apporte clarté et sérénité. À très bientôt pour de nouvelles explorations